Bonsoir, je suis Erwin Avalon et ce soir, une nouvelle absolument magnifique, celle de la création de l'école de méditation Merkaba multidimensionnelle MMM. En fait, pourquoi est-ce que m'est venue cette idée? Parce que circule, on va dire, sur le net une vidéo faisant justement la publicité d'une méditation Merkaba qui n'est rien d'autre que celle prônée par Dranvalo dans les années 90. Et cette vidéo en plus fait une erreur absolument gigantesque contre laquelle Dranvalo mettait particulièrement en garde à l'époque. Et donc c'est pas possible de voir qu'un concept aussi important puisse donner lieu à des fausses interprétations qui, quelque part, détruit l'extraordinariété, si j'ose dire, de cette matière. Alors, euh, je pense être vraiment très très bien placé pour diffuser ce travail. J'ai personnellement travaillé avec Ranvalo Melchizedek euh, à la fin des années 90 et en 1999, fin septembre, j'ai travaillé avec lui à Jérusalem et il a commencé un stage de 4 jours qu'il donnait en parlant d'un personnage extraordinaire qui s'appelle Colette Aboulker Muscat, avec qui j'ai travaillé, étudié pendant 19 ans à Jérusalem, au moins entre 1 et 2 mois par an. Et il a présenté Colette comme un avatar qui est la gardienne des méditations de la Merkaba féminine, alors que lui disait qu'il était le gardien de la Merkaba masculine. Et le troisième jour du stage, je me suis retrouvé assis à côté de lui. J'étais le seul étudiant de Colette. À l'époque, on était donc en 99, alors que nous étions 72 personnes en Israël. Et que, voilà, moi petit français venant de Nice, voilà, j'étudiais et pas les autres qui, eux, vivaient sur place. C'était très amusant. Et donc, je lui ai dit, voilà, je me sens d'étudier, d'enseigner ce que tu fais en lien avec le travail que j'apprends avec Colette. Il m'a dit, vas-y, tu seras le premier sur cette planète à enseigner simultanément l'aspect masculin et l'aspect féminin de la Merkaba. Voilà, bon, je dois avouer que ça faisait de très nombreuses années déjà que j'enseignais la méditation suite à une délégation que m'avait faite Omra Mikhail Ivanov à la fin de sa vie. Et magiquement, voilà, je sillonnais déjà le monde à enseigner la méditation. Donc j'ai commencé tout de suite avec le début de l'an 2000 à enseigner ce travail. Et ensuite, les circonstances m'ont amené à rencontrer l'enseignement d'un Australien qui lui enseignait les méditations Merkaba multidimensionnelles. Euh, et il est parti très très jeune et donc j'ai recueilli un peu cette information. Et puis, j'ai continué à enseigner et en 2011, je suis allé à Glastonbury en Angleterre, l'antique terre d'Avalon. Et là, pendant une semaine, j'ai reçu, c'est comme un téléchargement d'une information d'une pratique qui m'était donnée. Et en fait, ça a été absolument magique. Ça s'est passé dans la petite chapelle à l'intérieur de la cathédrale de Glastonbury en ruine.
que les légendes disent avoir été construite par Joseph d'Arimathie en l'honneur de Marie-Madeleine qui venait de mourir à la Sainte-Baume. Voilà, et donc depuis 2011, j'enseigne cet outil en lien avec aussi l'arbre séphirotique. Il s'agit d'enseigner la conscience multidimensionnelle. Nous ne sommes pas des êtres humains dans un corps physique, nous sommes des étincelles divines dont une parcelle de conscience est déposée dans chaque espace-temps de la création. Et il s'agit de remettre ensemble toutes ces mémoires, toutes ces parties de nous. Et lorsque toutes ces parties de nous sont rassemblées, eh bien, nous reconstituons ce que la tradition appelle Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme cosmique, c'est-à-dire l'homme conscient de son appartenance à l'intégralité de tous les espaces-temps de l'univers. Et ce travail de méditation Merkaba multidimensionnelle a aussi pour objectif de nous permettre de récupérer l'intégralité de nos mémoires qui se trouvent chacune aux différents niveaux on va dire, de la création et que Carl Gustav Jung a appelé l'inconscient collectif, mais qui est vraiment la sphère la plus élevée de l'inconscient collectif, parce qu'une partie de l'inconscient collectif est remplie des nuages de la conscience humaine, se traduisant par les peurs, les inquiétudes, l'infélicité et la violence aussi. Donc, si vous voulez, une partie de l'inconscient collectif est extrêmement pesante et il faut des informations et des outils et des instruments de travail, notamment de purification suffisamment puissants pour nous permettre de nous libérer de toutes les entraves intérieures et dont on va dire que la peur est le dénominateur commun et nous permettre de passer la couche des nuages, les différentes couches de nuages et d'accéder à l'inconscient universel qui est pure lumière, qui est amour infini, qui est force de vie absolue. Et voilà, et donc il s'agit de télécharger cette force de vie qui est l'unique réalité et qui fait que chacune de nos cellules se met à chanter du chant sublime de la joie et de l'émerveillement. Et si vous voulez, il y a un travail considérable avec nos cellules parce que l'être humain a comme première exigence de devenir le roi de cette cité extraordinaire constituée de milliards de cellules qui, dans la tradition, sont appelés le temple de l'homme. Donc il est extrêmement important que nous devenions le grand prêtre, on va dire, de notre temple intérieur. Et au fur et à mesure que nous développons cet amour et ce remerciement envers les cellules, notre conscience s'unit à notre inconscient dont les cellules sont les porte-voix. Et les cellules sont la clé pour entrer en contact, pour que notre inconscient personnel entre en contact avec l'inconscient universel. Et c'est cela, le travail qui est préconisé par les méditations, la méditation Merkaba multidimensionnelle. Et donc j'ai décidé de mettre en place une école, c'est-à-dire différents stades, différents réseaux de travail, et puis il y aura de temps en temps des retraites où nous pourrons pratiquer,
et nous unir et faire un travail collectif, mais surtout, il me paraît extrêmement important de casser les barrières mentales, tous ces programmes dans lesquels nous sommes enfermés et qui nous empêchent de nous épanouir et de communier vraiment avec l'universalité de la vie, l'universalité de la conscience, l'universalité de l'amour et d'accéder à la sagesse à laquelle nous aspirons tous. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas à nous contacter et puis vous êtes bien entendu complètement les bienvenus à commencer ce travail avec différents axes, les méditations Merkaba multidimensionnelles, le travail notamment avec le rêve éveillé qui est très important pour unir le conscient et l'inconscient et bien d'autres outils. Voilà. Donc merci infiniment. Partagez si vous voulez, s'il vous plaît, cette vidéo. Faites des commentaires et mettez des pouces en l'air. Pam, pam, pam. Parce que ça aide à la diffusion qui est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment important. L'humanité a vraiment besoin d'outils pour sortir la tête de l'eau. Je crois que c'est vraiment un des très très beaux, très magnifiques outils et voilà, et ça mérite vraiment une diffusion plus importante que ce qui est actuellement. Et voilà, donc je compte sur vous. C'est vraiment le chemin, la voie magique, la voie merveilleuse vers l'élévation de la conscience et l'expression de notre plus haut potentiel dans notre existence. Merci beaucoup.